à travers la louange, alors qu'on offrait notre adoration au Seigneur, le Seigneur était présent et il veut t'encourager. Mais j'étais béni ce matin par ce que l'équipe de louange et notamment notre responsable a reçu de la part du Seigneur. Il veut manifester sa compassion dans ta vie. Et il n'y a pas d'âge pour recevoir de la part de Dieu. Il n'y a pas de ni âge, ni condition sociale particulière. Ce qu'il faut, c'est être vivant, respirer, être un être humain. Et le Seigneur manifeste ses compassions. Ce matin, j'aimerais ensemble qu'on puisse regarder les Écritures, voir qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église. Je pense que Dieu a une parole pour toi. Et je veux t'inviter à me suivre. Il y aura plusieurs textes qu'on va regarder. Et ce qu'on va faire, on n'a pas l'habitude de le faire, mais on va se lever, puis on va prier. Alléluia. Seigneur, je veux adresser nos cœurs. Je veux te présenter, Seigneur, nos cœurs. Que nous soyons en présentiel ou en ligne. Seigneur, je veux te présenter nos cœurs. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions recevoir de toi. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, tes compassions ne sont pas, Seigneur, épuisées. Ta main n'est pas trop courte. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que la semence de ta parole puisse trouver de la bonne terre ce matin. Puisse trouver de la bonne terre aujourd'hui. Seigneur, tu veux renvoyer libre. Tu veux consoler. Tu veux restaurer. Tu veux relever. Tu veux guérir. Seigneur, tu veux, Seigneur, transformer des cœurs. Consoler des cœurs. Seigneur, glorifie-toi. Que ta parole, Seigneur, puisse être semée dans de la bonne terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je préparais cette pensée pour aujourd'hui, je suis tombé sur un texte, un livre sur lequel j'ai commencé à dévorer. C'est un livre que Reinhard Bonnke a écrit. Et je vais inviter le multimédia avec Philippe de présenter la deuxième diapositive où il y a la photo d'une foule. Elle est pixelisée, je m'en excuse. Mais Reinhard Bonnke a été un évangéliste d'impact sur le continent africain. Et il n'était pas le premier choix de Dieu, quelque part. Il n'était pas le premier choix de Dieu. Le Seigneur le lui a dit. Il dit Dieu avait deux autres choix avant lui. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. Et oui, tant pis pour eux. Et je pense que Dieu a dit ça à Reinhard Bonnke pour lui rappeler que c'est par sa grâce qu'il fait le ministère. Et Reinhard Bonnke a écrit ceci en préface d'un de ses livres. J'étais invité à prêcher dans une réunion chrétienne où les gens ne croyaient pas à la puissance du Saint-Esprit. Soudain, au beau milieu de ma réunion, le Saint-Esprit tomba et les gens se réjouissaient et louaient en étant
rempli du Saint-Esprit. En observant, je vis qu'au milieu de la foule, il y avait 3 ou 4 personnes qui n'étaient pas touchées du tout. Elles avaient les yeux ouverts et regardaient autour d'elles au lieu de prendre part à l'événement surnaturel. Alors une pensée monta sur mon cœur. Et je me dis qu'ils devaient être des chrétiens amiantes. Vous savez, l'amiante, c'est un isolant. Ça résiste à la chaleur. Ils étaient inifugés, bien que le Saint-Esprit soit tombé. Donc, ils ne pouvaient pas prendre feu. J'aimerais vous dire une chose. Je suis personnellement inflammable pour Dieu. Je veux brûler du feu du Saint-Esprit et porter une torche enflammée jusqu'à la fin de ma vie. Cette expérience m'a donné le titre de ce livre et je vous adresse cette question aujourd'hui. Êtes-vous inflammable ou pas? Ce matin, je vais faire simple, mais cette question, je me la pose aussi. Elle s'adresse aussi à moi. Suis-je inflammable ou pas? J'aime bien des fois répertorier des citations. Et je vais vous en lire. Je vais vous en lire quelques-unes. Oui. Oui, j'en ai une qui est... Vous savez, l'Évangile, il est toujours frais. Il est toujours frais. Et j'aime la citation de Reinhard Bonnke qui dit « L'Évangile n'est pas un récit qui a été préservé comme l'histoire d'Alexandre le Grand, vous savez, l'empereur grec. Ce n'est pas une relique momifiée du passé. Il n'existe pas de vieille électricité. Est-ce que vous avez déjà rencontré de la vieille électricité quand vous branchiez votre PlayStation ou votre tablette ou ordinateur? Il n'existe pas de vieille électricité ni de vieux vent. Vous avez déjà rencontré du vieux vent? Ok. Et il n'existe pas un vieil évangile. C'est pareil. La bonne nouvelle reste toujours vraie. Et ce matin, je crois que Dieu veut t'encourager à regarder à lui et à regarder à sa parole. On va aller à la première diapositive, Philippe. La pensée d'aujourd'hui, un petit peu, c'est encore sous la lignée les restes, ou en tout cas, les miettes, ou un petit peu plus, la semence de notre jeûne et prière. Marcher avec Jésus nous rend inflammables. Et je désire, ma prière, c'est que nous puissions laisser Jésus nous enflammer. Et je crois, je suis convaincu que marcher avec Jésus, c'est marcher avec le Jésus ressuscité. Celui que la mort ne peut pas retenir. Et c'est intéressant de voir que il y a quelques semaines, on a célébré la Pâque. Et c'est comme si quand tu prends le Nouveau Testament, tu lis les évangiles, et puis tu tombes dans le deuxième livre que Luc a écrit, qui était adressé à Théophile, le livre des Actes. Et le livre des Actes, honnêtement, ça se lit mieux qu'un roman moderne. Dans le livre des Actes, il y a des personnages bien définis. Certains ont des rôles principaux, d'autres sont comme des figurants. Dans le livre des Actes, on voyage à travers plusieurs pays.
On va de Jérusalem à Damas, d'Antioche à Rome, de cellules de prison, en passant par des palais et des naufrages de bateaux. Le livre des Actes est vraiment intéressant, où on découvre comment Dieu a utilisé puissamment les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Et à travers le livre des Actes, on voit l'action du Saint-Esprit, on voit le vent du Saint-Esprit. Et ces apôtres qui viennent de la campagne, qui sont pleins d'audace, qui sont remarquables. Vous imaginez, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Paul prêchait l'évangile et même chassait des démons. En entrant dans une ville, il y a Philippe qui a amené plusieurs personnes, dont des sorciers, à l'évangile. À un moment donné, devant des gouverneurs, Paul prêche l'évangile. Et parmi les conseillers de ce gouverneur, il y avait un magicien qui s'opposait à l'œuvre du Saint-Esprit, qui était en train de toucher le cœur d'un gouverneur. Et sur place, Paul a dit, mais méchant comme tu es, tu fais opposition à ce que Dieu veut faire, tu seras aveugle. Et cet homme a été aveugle. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Cependant, lorsqu'on regarde un petit peu la fin de l'évangile de Marc, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes apôtres. Ils n'avaient pas le même zèle. Il y a quelque chose. Et je veux juste qu'on puisse retourner dans Marc chapitre 16. On va lire les versets 8, ensuite le verset 11. Alors, les femmes, il s'agit des femmes qui étaient venues au sépulcre et elles ont reçu cette parole des anges que Jésus était ressuscité. Elles sortirent du sépulcre, s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles, les disciples de Jésus, étaient effrayés. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. On va au verset 11. Et là, les femmes sont rendues là où les apôtres, les disciples s'étaient cachés. Probablement là où vous avez pris le dernier repas de la Pâque. Et quand elles ont raconté tout ce qui s'était passé, voici la réaction des disciples. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elles l'avaient vu, ils ne le crurent point. Il y avait de l'incrédulité. Ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Et ça se répète au verset 13. Et ça se répète au verset 14 et au verset 20. On va voir le verset 14, s'il te plaît. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru celui qu'il avait vu ressusciter. Jésus se présente lui-même à ses disciples et il leur fait ce reproche. Et c'est drôle, tout de suite au verset 15, Jésus va leur demander de faire quelque chose de particulier. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et on va continuer sur cette lecture. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Du verset, au verset 14, au verset 13, au verset 11, au verset 8 de Marc, chapitre 16, les disciples ont peur, ils sont effrayés, ils sont incrédules. Et entre le verset 15 et le verset 20, on découvre deux attitudes différentes. On parle de l'incrédulité et de la peur au verset 20, où ils se mettent à prêcher partout, à faire des miracles. Il s'est passé quelque chose entre le verset 14 et le verset 20. Il s'est produit quelque chose de particulier. Et ce qui s'est passé, c'est acte 1 et acte 2. C'est déroulé entre les versets 14 et le verset 20. Parce que quand on prend le temps de lire, c'est intentionnel pour Marc de ne pas donner tous les détails de ce qui est décrit dans acte 1 et acte 2. Mais Jésus a passé 40 jours avec ses disciples à leur enseigner les choses qui concernent le royaume des cieux. Il a passé 40 jours avec eux. Après être ressuscité, il a passé 40 jours avec eux à les relever, à les fortifier. Il a pris du temps avec Pierre qu'il avait renié. Il a touché son cœur. Et on le voit dans Jean chapitre 21, où Jésus va parler à Pierre, il va lui dire, « M'aimes-tu, Pierre, fils de Simon? Paie mes brebis. » Et il va le répéter plusieurs fois. Et ce que j'aime, c'est que le désir de Jésus, c'est que ses disciples soient embrasés, soient inflammables pour ceux qui allaient venir. Il y a quelqu'un qui a dit, quand Jésus a déclaré le verset, en tout cas, quand Jésus a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il y a un pasteur qui a dit, j'aurais bien aimé être à côté de Jésus puis lui dire, hé Seigneur, tu n'as pas vu combien ils ont peur? Comment ils pourront aller évangéliser? Seigneur, je ne pense pas qu'ils soient prêts. Et ce pasteur a dit, je pense que Jésus m'aurait répondu, tu sais quoi? J'ai un secret. Et ce secret va se manifester dans leur vie. Et ils vont être mes disciples et mes témoins. Et je crois que ce secret, c'est pour toi aussi. L'évangile ne peut pas être dissocié de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et ce qui s'est passé dans acte 1 et acte 2, c'était pour rendre ces hommes et ces femmes aptes à être les témoins que Dieu voulait qu'ils soient. Vous savez, je réalise, soit nous avons une foi surnaturelle, ou soit nous n'avons pas de foi. Et le Seigneur veut nous inviter à marcher dans une foi qui est surnaturelle. La foi elle-même, elle est surnaturelle. Vous imaginez l'esprit qui a reposé sur les prophètes, qui a reposé sur les rois de l'Ancien Testament et les prophètes de l'Ancien Testament. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse chapitre 1. Ce même esprit qui a dit à Ézéchiel, prophétise sur ses ossements. Dieu a décidé de te le donner. Dieu a décidé d'habiter en toi par son esprit. Et ce matin, je veux nous encourager. Alors que nous pouvons être abattus ou incrédules, manquer de foi, ou apeurés, ou oppressés, ou souffrants, de réaliser que le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous soyons des témoins.
afin que nous soyons des ambassadeurs pour Christ. Moi, j'aurais bien aimé être dans le corps diplomatique d'un pays, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Eh oui. Mais on doit réaliser que nous sommes des membres du corps diplomatique du royaume des cieux. Il y a beaucoup d'avantages. Et Dieu veut nous conduire à vivre tous ces avantages qui sont ceux du royaume des cieux. Il y a un verset qui a attiré mon attention. C'est Hébreux chapitre 4, verset 16. Et dans la version français courant, je ne sais pas si on peut l'afficher. C'est une de mes diapositives, parce que c'est la version français courant. Mais on va la... Oui, parfait. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu. Pas pire ça. Mais ce que j'ai mis en gras est vraiment intéressant. Où règne la grâce? Donc, si on relit cette partie du verset, le Seigneur nous invite à nous approcher, pas avec peur, mais avec confiance, du trône de Dieu. Et au trône de Dieu, il y a quelque chose qui règne. C'est la grâce. Ce n'est pas la correction. Ce n'est pas la punition. Ce n'est pas un taux d'intérêt qui est appliqué à tes dettes. Mais il y a quelque chose qui règne, c'est la grâce. C'est pourquoi je crois que nous pouvons nous approcher en courant du trône de Dieu. Parce que au trône de Dieu règne la grâce. Et nous avons besoin de marcher dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui nous rend aptes à accomplir les désirs et les projets de Dieu pour nos vies. La grâce de Dieu est une puissance qui nous relève, qui nous affermit et qui nous fortifie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Nous y obtiendrons le pardon ». C'est pourquoi accourons. Accourons avec confiance du trône de Dieu. Parce que nous obtiendrons le pardon. Non seulement le pardon, mais nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Jésus a pris du temps. Il a pris du temps avec ses disciples. Entre Marc 16, verset 14 et verset 20, il a pris du temps avec ses disciples. On le voit, comme je l'ai dit, dans Acte 1 et Acte 2. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 16, si ma mémoire est bonne, où Paul rappelle que Jésus est apparu à 500 disciples. Il a pris du temps. Et je veux te dire que Jésus veut prendre aujourd'hui du temps avec toi. Parce qu'il veut que tu sois inflammable. Il veut que la grâce de Dieu soit comme une huile qui t'imbibe, qui te remplit. Que tu sois imbibé de sa grâce, que tu sois imbibé de son pardon, que tu sois imbibé de cette confiance qu'il te secoue au bon moment. Notre sœur Esther avait reçu ce passage, Hébreux chapitre 4, le verset 16, verset que j'ai reçu cette semaine pour ce matin. Et c'est pourquoi je tenais à ce qu'elle intervienne. Mais je veux reprendre le texte de Lamentation qu'elle a lu. Et je vais prendre le verset 22. Parce qu'il y a des nuances qui sont importantes à saisir. Donc le prochain verset
que j'ai mis en image. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Il n'est pas au bout de son amour. Tu sais, il y a une jeune, il y a une amie de mon ancienne église qui a dit, vous savez, l'éternité s'élance surtout vers la fin. OK? Ah, tu l'as compris, hein? OK? L'éternité s'élance surtout vers la fin. Mais il n'y a pas de fin à l'éternité. Mais c'était un jeu de mots. Mais en fait, on ne peut pas arriver au bout de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de fin. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous console. L'amour de Dieu fait de nous de nouvelles créatures. L'amour de Dieu nous affermit. L'amour de Dieu nous rassure. L'amour de Dieu relâche les ressources du royaume des cieux. L'amour de Dieu s'est manifesté à travers une personne qui est Jésus-Christ. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Tu n'arriveras pas au bout de son amour. Ne t'en prive pas. Laisse-toi plonger dans son amour. Je te dis, il n'y a rien. Il n'y a rien de comparable à l'amour de Dieu. Rien ne peut combler ton cœur plus que l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu t'amène à révérer Dieu. Même à trembler. Comment un Dieu si saint peut m'aimer? Comment un Dieu si juste peut m'aimer? Au cours Fondation, nous avons abordé la semaine dernière les 8 valeurs du carrefour des nations. Et l'une de ces valeurs, c'est l'honneur. Et j'ai vécu une mauvaise expérience par rapport à la notion de l'honneur. Bon, ce n'était pas directement moi, mais on m'a témoigné qu'un couple vivait des temps difficiles. Et un des membres du couple m'a partagé, mais pasteur, je n'ai pas voulu t'en parler parce que je voulais honorer mon conjoint. Cette personne avait une très mauvaise définition de l'honneur. L'honneur, dans le grec, signifie fixer la valeur. C'est ça ceux qui suivent le cours. OK? Honorer, c'est fixer la valeur. Donc, et qui peut fixer une valeur si ce n'est le propriétaire d'un objet? OK? Je voulais voir combien coûtait un jet privé. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé, et puis j'ai dit, Seigneur, je n'aurai jamais assez d'argent. Ils ont fixé la valeur de leur jet privé. Et c'est super confortable. Il y a une section, il y a une chambre, c'est wow. Tu sais, Dieu a fixé ta valeur. Et je ne serai pas politiquement correct. Je suis désolé. Mais Dieu a fixé ta valeur. Tu as une valeur. Et ta valeur, c'est Jésus crucifié à la croix. C'est le Fils de Dieu qui dit, je vais, oui, envoie-moi. Parce qu'ils ont trop de valeur à tes yeux. Et je veux qu'ils soient réconciliés avec mon Père. Dans le Nouveau Testament, il est dit, oui, il est vrai que des gens pourraient éventuellement mourir pour une bonne cause. Mais qui serait prêt à mourir pour des coupables?
Mais Dieu a fixé ta valeur. Jésus à la croix. Donc l'honneur, c'est de réaliser la valeur que Dieu a fixée sur la vie des êtres humains et de traiter les gens en fonction de cette valeur que Dieu leur a donnée. Jésus-Christ crucifié à la croix. De sorte que quand on se dit on veut avoir cette valeur, on veut honorer, c'est on place les gens à la hauteur, on veut les placer à la hauteur de la valeur que Dieu leur a donnée, même s'ils font des erreurs, même s'ils blessent, de les voir et de les traiter selon la valeur que Dieu a fixée les concernant. Et ça nous pousse à pardonner. Ça nous pousse à ne pas les contrôler. L'honneur ne contrôle pas. Mais quand il est nécessaire, l'honneur va donner des limites. Et dit, tu as trop de valeur pour pouvoir insulter ton frère. Ce n'est pas à la hauteur de qui tu es. De réaliser la valeur des gens et de les voir comme Dieu les voit. C'est pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux nous dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu, où règne la grâce. Ne t'en prive pas. Ne laisse pas. Vous savez, nous sommes finis, hein? Nous avons des limites. Ne laissons pas nos limites nous priver de la grâce de Dieu. Ne laissons pas nos raisonnements nous priver de la grâce de Dieu. Et je suis sûr que si on prend des exemples de nos enfants quand ils étaient en bas âge et qu'ils avaient hâte à Noël de recevoir leurs cadeaux et puis qu'ils ne voyaient pas encore les cadeaux sous l'arbre de Noël, ils disaient à leurs parents, « Papa, tu m'aimes pas, tu n'as pas acheté de cadeau ou le Père Noël n'est pas encore venu, je veux mon cadeau. » Son raisonnement le limitait pour comprendre l'amour de ses parents. Il ne faut pas laisser nos raisonnements nous limiter et nous empêcher de vivre la grâce de Dieu. Dieu veut te rendre inflammable. Dieu veut t'embraser. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a rendu Pierre inflammable parce qu'il lui a pardonné. Pierre a renié Jésus, t'imagines, hein? Pendant 3 ans, on est ensemble. Pendant 3 ans, Pasteur Marjorie se tient avec Nina. Elles font de la bouffe ensemble, elles magasinent ensemble. Et puis là, on vient arrêter Nina et Pasteur Marjorie dit, moi je ne la connais pas. Hein. Et puis, il y a un policier qui dit, mais attends, je ne vous ai pas vu au centre commercial. Non, ce n'est pas moi. Je ne la connais pas, Nina. Et Pierre, c'est ce qu'il a fait à 3 reprises. Il a dit, je ne le connais pas. Et quand le coq a chanté, Pierre, qui était toujours celui qui fonçait, qui savait tout, qui dit, oui, moi, je vais te défendre, je vais te donner ma vie. Oui, je suis prêt à marcher sur l'eau. Oui, j'ai reçu Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Pierre a pleuré amèrement. Son péché, son erreur, son reniement était en train de le rendre insensible au feu qui allait être déversé sur sa vie. Mais Jésus est venu le rendre inflammable. Et Dieu veut te rendre inflammable. Le Seigneur s'intéresse à ce que tu penses, à ce que tu vis, à ce que tu ressens, à ce que tu espères. Il s'intéresse à tes journées,
pas seulement à tes week-ends. Imaginez, hein, si Jésus s'occupait de nous juste les week-ends. Puis pour certains, juste le dimanche. De 10h à midi. Après ça, Jésus n'est plus là. Oui, hein? C'est pas intéressant, hein? Et des fois, on s'intéresse à lui juste de 10h à midi, le dimanche. Mais Dieu veut te rendre inflammable. Il y a... Je parle avec des frères. Aïe, aïe, aïe. Je vois un des frères, un des membres du comité des hommes. Bientôt, vous allez connaître tous les membres du comité des hommes. À un moment donné, je parlais avec lui, puis il me raconte un rêve qu'il a reçu. Waouh! Je dis, mon frère, on peut se parler. Moi, j'aurais voulu parler avec lui tous les jours. Dieu lui parle à travers la parole, mais aussi à travers les songes. J'ai parlé il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, le mardi qui suivait Pâques. J'ai parlé avec une maman. Elle m'a partagé un psaume qu'elle a reçu. Dieu lui a donné une parole, le psaume 91. 2 versets. Et elle ne réalisait pas qu'elle était en train de prophétiser. Dieu l'encourageait, mais elle était en train de prophétiser sur sa famille. Waouh! Dans l'épreuve, cette maman a été imbibée de la grâce de Dieu. Au-delà des circonstances, Dieu veut te rendre inflammable. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, tu vas t'enflammer pour lui. Dieu veut s'occuper de ton cœur. Dieu veut s'occuper de tes circonstances. Et c'est drôle, hein, le cœur de l'homme est particulier. Vous vous souvenez quand Jésus a ressuscité Lazare? Vous vous en souvenez? Oui? C'était vers 11h ou dans Jean 11. Vous vous souvenez, vous n'étiez pas là? Vous étiez dans le texte, vous avez lu le texte, Jean 11. OK? Jésus ressuscite Lazare. Le gars, il est mort depuis 4 jours. Y a-t-il des infirmiers, du personnel, des médecins, après 4 jours, à plus 4 degrés Celsius, est-ce qu'on commence à pourrir? Ça commence, hein? Bon. Et puis, il n'y avait pas d'agent de conservation à cette époque-là. On m'a dit qu'il y a tellement d'agents de conservation dans la nourriture que les corps décédés ont du mal à se décomposer. Mais à l'époque de Lazare, à part le sel pour conserver les aliments, il n'y avait pas beaucoup d'agents de conservation. Donc, au bout de 4 jours, ça commençait à être problématique, au point que la sœur de Lazare a dit, mais Jésus, tu capotes là, ça ne va pas. Et on a un problème là. Si tu dis d'ouvrir le tombeau, ça va sentir. Et là, Jésus ramène Lazare à la vie. Non seulement la décomposition s'est arrêtée, parce que ce n'est pas un zombie qui est sorti, ok? Mais il y a eu processus inverse de décomposition. Il y a eu restauration. T'imagines? À la voix et à la parole simple de Jésus. Lazare sort. Un pasteur a dit, si Jésus avait dit juste sors, tous les morts allaient sortir. Donc il fallait qu'il précise. Tu sais, la mort allait vraiment capoter là. Ah! Donc j'ai dit non, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Tu as vu le miracle, t'imagines? À 11h45, Jésus ramène Lazare à la vie. Waouh! Après ça, là, on n'a plus faim, on veut juste rester avec Jésus. Hein? Jésus, tu vas où? Au Galilée de la capitale, on te suit. Tu vas à Sherbrooke? Ok, il n'y a pas de problème. On va te suivre, on va être avec toi.
Mais le cœur de l'homme, il est intense. Hein. Il y en a qui n'ont même pas suivi Jésus. Ils sont allés voir des chefs religieux. Ils ont raconté ce qui se passait et ils ont comploté pour tuer Jésus. Le cœur de l'homme. Leur cœur n'était pas inflammable. Mais Jésus veut rendre notre cœur inflammable, qui puisse s'enflammer, que le feu du Saint-Esprit nous embrase. Vous savez, tout ce que Jésus a fait sur terre, c'est par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas utilisé sa divinité pour agir. Il était soumis à 100% au Père et il faisait ce que le Père lui montrait ou lui disait de faire ou de dire. Et ce qu'il a fait, c'est par le Saint-Esprit. Il y a un passage... attendez. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression que vous êtes pas convaincus, hein, que c'est par le Saint-Esprit qu'il a fait l'œuvre. Est-ce que je me trompe ou pas? Ok, on va aller voir dans Luc 11, verset 20. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, hein? Ici, oui, mais ici, pas oui, hein? Ok, allons voir. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, ce n'est pas un stylo iPad hein, ou Apple. Le doigt de Dieu, c'est un synonyme pour le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Pourquoi Jésus a fait l'œuvre par le Saint-Esprit? C'est pour nous donner un exemple, pour nous dire que toi aussi, si tu marches avec moi, tu feras les mêmes œuvres que moi, et même plus. C'est pourquoi marchons avec Jésus. Moi, je suis content. On marche avec Jésus ressuscité. On marche avec le ressuscité. Celui qui a autorité même sur la mort. On marche avec lui. Et il veut qu'on fasse les mêmes œuvres que lui. Les mêmes œuvres. Quand tu chantes Yamilette, les mêmes œuvres que Jésus. Que tu dises, sors. Mais comme il n'y a pas de Lazare, il faut que tu précises. Okay? Sinon, tous les morts vont sortir. Jésus veut nous rendre inflammables. Il veut guérir ton cœur pour que tu puisses recevoir le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Il veut s'occuper. Il veut que tu lui laisses le contrôle. Je pense, il y a un moment donné, tu as dit, je te donne ou je perds, je laisse le contrôle. C'est quoi? Tu te souviens ce que tu as dit? Pas vraiment, hein? On va remettre la vidéo tantôt. Mais Dieu veut qu'on lui laisse le contrôle, qu'on lui fasse confiance. Il y a... Charles Spurgeon a dit ceci: élevez vos enfants dans les voies qu'ils doivent suivre, si du moins tu suis les mêmes voies. Laisse le contrôle à Jésus. Seigneur, on veut élever nos enfants dans les voies qu'ils doivent suivre.
mais accorde-nous de suivre les mêmes voies. Accorde-nous, Seigneur, de faire grâce. Accorde-nous, Seigneur, de manifester la patience. Vous savez, surprotéger nos enfants, c'est un manque de confiance envers eux. Et des fois, peut-être un manque de confiance envers Dieu aussi. Fais plus confiance à Dieu. Il est en contrôle. Mets tes enfants, place-les devant l'autel, prie pour eux. Dis, Seigneur, je te les confie. Je te fais confiance, Seigneur. Il n'y avait aucun critère particulier. C'est fort, hein? Les disciples manquaient de foi, ils avaient peur, et Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations, ou allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus savait ce qui s'en venait pour eux. Et ce matin, je vais inviter l'équipe de louange. Je vais terminer avec ceci. Le Seigneur veut que tu reçoives non seulement le Saint-Esprit dans ta vie, mais que tu reçoives du Saint-Esprit, que tu reçoives de sa part. Et je veux conclure avec ce point. Vous savez, Jésus a parlé à Pierre, qui est dans Jean chapitre 21. Et il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a adressé ce qui était difficile pour Pierre. Jésus veut adresser ce qui est difficile pour toi. Il veut l'adresser. Ouais, j'ai le passage sous les yeux là. Jean chapitre 21. Jésus, il est super. Après avoir mangé, ça se peut que Jésus te propose d'adresser ce qui est difficile pour toi après le dîner. Après avoir mangé, après qu'ils eurent mangé, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus veut adresser ce qui est difficile dans ta vie. Il veut l'adresser parce qu'il veut te rendre inflammable. Il veut que tu marches pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et tu sais ce qui est difficile en ce moment. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais probablement été... Oh non, j'aurais pas pu être présent dans Genèse chapitre 1. Non, j'aurais pas pu. Genèse chapitre 1. Surtout au verset 2, je n'aurais pas pu être là. La terre était informe et vide. Oh, ça fait peur. Hein? Il y avait des ténèbres. Il n'y avait même pas de lumière. Hein? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Mais pour le Saint-Esprit et pour Dieu, ça ne dérangeait pas. Il n'y a pas de ténèbres qui puissent déranger Jésus. Il n'y en a pas. Le psalmiste dit, mais je vais même dans les ténèbres, et les ténèbres sont lumière pour toi. Jésus va adresser ce qui te trouble, ce qui est difficile. Et si tu veux le laisser, l'adresser dans ta vie, je vais t'inviter à te lever. Alors que tu t'es levé, accepte. Je t'invite à accepter de t'exposer à l'Évangile. Accepte de t'exposer à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un homme a dit, l'Évangile est la seule arme qui ramène un homme à la vie après qu'on lui ait tiré dessus. C'est la seule arme qui ramène à la vie. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en ce moment. Et je veux prendre un passage de l'Évangile. Je veux prendre cette question que Jésus a posée à Pierre et je veux te la poser pour que tu y répondes. Alors que tu es debout, tu peux mettre ton nom à la place de Simon, fils de Jonas. Ça peut être Joshua, fils de Bruno. Tu mets ton nom. M'aimes-tu plus, te dit Jésus, que ne m'aiment ceux-ci? Le Seigneur te pose cette question, est-ce que tu l'aimes? Et si tu l'aimes, le Seigneur te dit, accepte le mandat que je place sur ta vie. Accepte comment moi je te vois. Jésus te repose une deuxième fois la question. Et tu peux mettre ton nom. Ça peut être Martin, fils de Marc. M'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus? Et le Seigneur te dit, accepte le mandat que je place sur ta vie. Accepte ce que je dis de toi. Et le Seigneur te pose la question une troisième fois. M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Alors accepte le mandat que je place sur ta vie. Accepte ce que je dis sur ta vie.
Seigneur, tu vois mes frères et mes sœurs, tu vois ceux et celles qui se sont levés. Seigneur, que ce soit en présentiel ou en ligne. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je romps tout lien, toute entrave qui limite, Seigneur, dans leur vie, leur accès à ta grâce. Tout a été accompli à la croix. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, que les circonstances ne les empêchent pas de s'approcher de toi. Que les circonstances ne les empêchent pas de s'approcher du trône de Dieu où la grâce règne. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons accourir. Nous voulons nous approcher. Seigneur, nous déposons à ton trône tout ce qui nous préoccupe. Nous déposons, Seigneur, et nous acceptons ta grâce qui nous rend capables. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu amènes à la lumière les entraves afin qu'on s'en sépare. Saint-Esprit, merci de ce que tu révèles ces choses. Tu révèles ces choses. Tu révèles l'amour du Père. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, parce que on peut s'approcher avec confiance. Seigneur, tu n'as pas rejeté Pierre. Tu n'as pas rejeté Saul de Tarse. Tu n'as pas rejeté Marie de Magdala. Tu n'as pas rejeté Marthe. Tu n'as pas abandonné Lazare, qui était dans une situation impossible. À plus forte raison, tu n'abandonnes pas celui qui s'approche de toi ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur, non seulement tu amènes dans la guérison, mais tu rends inflammable. Tu rends inflammable afin de les embraser pour toi. Seigneur, la foi est surnaturelle. Seigneur, tu déverses ton huile sur eux. Tu déverses ton huile pour ceux qui ont besoin de guérison. Dans le nom de Jésus, ils reçoivent la guérison. Ceux qui ont besoin de consolation, tu déverses ton huile. Une huile de consolation qui guérit les cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, nous regardons à toi ce matin. Nous regardons à toi, Père. Seigneur, toutes les œuvres que Jésus a faites, ce sont tes œuvres, Seigneur Dieu. Tu es un bon Père. Et à ton trône règne la grâce, où on obtient le pardon, où on peut être secouru au bon moment. Seigneur, tu relèves plusieurs. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu changes même les atmosphères dans les foyers. Seigneur, l'huile, Seigneur, tu déverses ton huile. Seigneur, ce parfum qui assainit, ce parfum qui décongestionne les neurones, qui ouvre les yeux. Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette huile, dans le nom de Jésus, surnaturelle, mais Seigneur, qui a un impact dans le naturel. Seigneur, l'huile d'onction, tu les roins.
tu déverses ton huile afin qu'il devienne inflammable pour ta gloire. Seigneur, je te dis merci de ce que tu les plonges. Tu les plonges dans cette huile. Alors qu'on est toujours debout, on va prendre quelques minutes avec l'équipe de louange. Alors qu'ils vont nous conduire dans un chant. C'est comme un temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est comme si tu es avec Jésus après le repas, comme Pierre a été avec Jésus, et que tu marches avec lui. Alors que tu es debout, tu as les yeux fermés, tu marches avec Jésus, et tu le laisses te parler. Et tu laisses l'Esprit de Dieu ramener la parole sur ta situation. Ramener l'évangile, ramener la parole de Dieu sur ta situation. On va prendre quelques minutes alors que l'équipe de louange va emmener un chant. C'est comme une prière, comme tu as un cœur à cœur. Ne te soucie pas de celui qui est à côté de toi. Ne te soucie, mais prends un temps, ne te soucie pas de ta montre. Et prends un temps, quelques minutes. Et laisse Jésus faire du ministère dans ta vie. Laisse l'Esprit de Christ faire du ministère dans ton cœur, dans ta vie. Sortir de tes rangs et littéralement marcher et t'approcher à l'autel, tu peux le faire. Peu importe où tu te trouves dans cette salle, reçois. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu as affermis la foi. Seigneur, tu places même certains dans des temps d'arrêt. Dans des temps d'arrêt, Seigneur. Dans des pauses. Peut-être certains vont être dans des transitions professionnelles. Ils vont être dans des pauses, mais c'est des pauses pour être immergés dans ta présence. Pour être immergés dans ton huile d'onction. Seigneur, certains vont vivre ces temps comme des temps de préparation. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, qu'ils discernent ce moment. Qu'ils le discernent dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de ce que tu les prépares à ces temps-là. Seigneur, tu vas les placer dans des lieux, dans des moments, Seigneur, dans des moments d'arrêt. Pour les plonger dans ton huile. Une huile royale. Seigneur, je te dis merci pour les entraves, pour les obstacles que tu brises dans la vie de d'autres. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que ta parole a prépondérance. Ta parole, Seigneur, domine, a autorité. Et Seigneur, sur ta parole, Seigneur, plusieurs sur ta parole vont se tenir face à des défis. Et Seigneur, tu vas les rendre plus que vainqueurs. Seigneur, je prie, Père, que ta parole soit proche dans leur cœur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia. Je veux terminer avec ceci. Je lisais, c'était une parole pour moi. Dieu me parlait. Jésus va dire que l'arbre qui porte du fruit, le maître les monde pour qu'il puisse porter plus de fruits. Et certains d'entre vous, vous portez déjà du fruit. Mais il y a un émondage qui vient, qui va vous faire mal. C'est pour que vous puissiez porter plus de fruits. Certains l'ont déjà vécu. Mais laisse-moi te dire, et ça c'était une parole pour moi, okay? Mais je ressentais avant le culte de le partager. Il y a des situations où tu vas avoir l'impression que tu n'as pas de marge de manœuvre. C'est comme ce que tu faisais avant qui était correct. Le Seigneur te dit, je veux que tu arrêtes. Parce que il y a plus de fruits que tu vas apporter. Je veux que tu arrêtes. Et cet arrêt de certaines choses qui sont correctes, mais Dieu dit, je te mets à part parce que je veux que tu portes plus de fruits. Ça va être douloureux, mais ça va apporter un fruit à la gloire de Dieu. Et plusieurs, vous savez, on porte du fruit. Le fruit n'est pas pour nous, c'est pour d'autres. C'est d'abord pour le Seigneur, mais c'est pour d'autres. Et d'autres vont manger ce fruit. Et ça va les attirer à Christ. Ça va les encourager. Et tu dois entrer dans cette saison de laisser le jardinier t'émonder. De laisser Jésus émonder. Parce qu'il y a un fruit que tu es appelé à porter. Que tu ne portes pas encore. Mais il dit, je veux que tu le portes.